Laurence Bango, je finirai par croire qu'effectivement, tu n'es pas gabonaise. Et que ce qui inquiète ton esprit, ce qui dérange ton sommeil, n'est que le bénéfice que tu peux tirer de tes nouvelles fonctions, que le président Bobo a bien voulu te confier. Sinon, comment comprendre que toi, qui hier te battais pour une justice équitable au Gabon, toi qui hier prônais le retour de l'état de droit au Gabon, toi qui hier disais que même une enfant de 3 ans inscrite à la maternelle pouvait bénéficier d'une bourse d'au moins 300 000 parce que le Gabon est extrêmement riche. Toi qui hier dénonçais le népotisme, toi qui hier dénonçais les crimes rituels, comment comprendre que ce soit toi aujourd'hui qui viens donner une caution morale aux bras armés du système Bongo PDG? Tu nous parles de réalisation du CTRI en parlant des 193 km de routes bétonnées et des 19 000 intégrations à la fonction publique. D'accord. Mais dites-nous combien a coûté ces 193 km de routes bétonnées là? Combien est-ce que ça a coûté à l'État gabonais? Est-ce que ça a coûté 193 milliards à raison de 1 milliard par kilomètre? 19 000 intégrations à la fonction publique. Il s'agit de qui? Il s'agit des Gabonais ou bien il s'agit des Camerounais? Parce qu'on ne comprend plus. Ce que nous on sait, c'est que récemment, le président Bobo a reçu le collectif des jeunes chômeurs du Gabon. Ok? Et que, au lieu de leur proposer de l'emploi, il leur a remis la somme de 50 millions à se partager entre 3000 chômeurs. Hein? C'est ce que nous on sait. Alors, pour ton interview, nous nous attendions à ce que tu nous fasses un bilan sur l'action du CTRI, décliné dans ce que tu as appelé le levier de la transition, qui est la charte. Nous nous attendions pas à ce que tu viennes faire des attaques personnelles à l'encontre de M. Billy Bizet, parce que ce n'est pas M. Billy Bizet qui a écrit la charte. Donc, on s'attendait à ce que tu fasses un bilan. Où en êtes-vous avec la restauration des institutions? C'est de ça qu'il s'agit, madame. Qu'en est-il de la restauration de la justice? Lorsque vous étiez activiste, lorsque tu étais activiste, je vais te tutoyer. Lorsque tu étais activiste, c'est de toi que nous avions appris que, lors de l'élection présidentielle de 2016, le Gabon avait perdu 500 de ses valeureux enfants qui créaient à la fraude électorale et à l'imposture d'Ali Bongo. Donc, la question qu'on ne t'a jamais posée était celle de savoir qui, en 2016, avait tué les 500 personnes que tu dénonçais sur les plateaux et les médias français. Mais je vais répondre à cette question. Les personnes qui avaient tué les 500 personnes là, ce sont les personnes pour qui tu roules aujourd'hui. Donc, les gardes républicains qui ont à leur tête aujourd'hui le général Bobo, Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'on peut renier ces convictions de cette manière, madame? Lors de ton retour au Gabon et pendant le dialogue national dit inclusif, est-ce que tu as réclamé la commission vérité, justice et réparation pour ces 500 Gabonais que tu avais, je sais pas, que tu avais pleuré sur tous les plateaux français? Est-ce que tu as réclamé la vérité, la justice et la réparation pour ces Gabonais tombés au soir de l'élection de 2016? Non. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour toi, ce sont les 193 km de routes bétonnées et 19 000 recrutements fictifs à la fonction publique. Madame Bango, je te repose la question. Où en êtes-vous avec la restauration de la justice gabonaise? Je vais vous rafraîchir la mémoire parce que apparemment le Bongo CFA brouille votre système. Hein? C'est-à-dire que l'argent d'Oligui embrouille ton cerveau. Donc, je me permets de te rafraîchir la mémoire. À Franceville, il y a environ 6 mois, toute une famille
a été sauvagement assassiné avec prélèvement d'organes. Où en est le CTRI avec les enquêtes? Comme tu disais à l'époque, les exécutants ont été arrêtés, mais les commanditaires, où sont-ils? C'était des dénonciations quand tu étais activiste concernant les crimes rituels. Tu disais que les commanditaires ne sont jamais arrêtés, alors que les exécutants, on nous les présente pour satisfaire la population. Mais aujourd'hui, vous faites exactement la même chose. Où sont les commanditaires de ce crime-là? Ils sont là à Libreville, en train de se pavaner. À Franceville, ils se pavanent. Dans les villages, ils se pavanent. Ils mangent avec vous. Ils sont là avec vous. Vous êtes content d'être avec eux, alors que vous dénonciez ça hier. Où en êtes-vous avec les meurtres de Karl Stacey et de Lionel, lâchement assassinés à Libreville et à Port-Gentil, par les corps habillés? Où en êtes-vous avec ces histoires-là? Mais aujourd'hui, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Et comme ce sont les militaires qui se permettent de frapper les Gabonais, de tuer les Gabonais, on ne doit rien dire parce que l'homme bon qu'on CFA brouille votre esprit. Où en êtes-vous avec l'histoire de Webcor, la justice gabonaise? Où en est-elle avec l'affaire Webcor? Où Diane Moussunda, belle-sœur d'Oligui, est allée signer des protocoles d'accord qui font que le Gabon, qui a gagné une affaire devant les tribunaux face à Webcor, se retrouve contraint aujourd'hui de payer plus de 70 milliards à la société Webcor. Où en êtes-vous avec cette histoire? Pourquoi Diane Moussunda continue d'être directrice de l'agence judiciaire de l'État gabonais? Pourquoi? Où en êtes-vous avec la justice? C'est de ça qu'il s'agit, madame. Hier, Laurence Non, tu as dénoncé la gabegie financière. Aujourd'hui, qu'en est-il? S'il te plaît, dis aux Gabonais combien coûtent à l'État les tournées nationales et internationales qu'effectue le président Bobo. S'il te plaît, dis au CTRI de nous dire, parce que nous avons besoin de savoir. Dites surtout aux Gabonais combien a coûté l'excursion de Paris. Vous étiez à Paris récemment, le premier voyage d'Oligui officiel à Paris. Vous étiez plus de 200 personnes. Combien ce voyage-là, cette excursion-là, elle a coûté combien à l'État gabonais? Tu dénonçais la gabegie financière à l'époque quand tu étais dans l'activisme. Que penses-tu aujourd'hui de votre gestion financière de l'État gabonais? Vous dites que vous avez trouvé l'État gabonais avec une dette abyssale laissée par Ali Bongo. Maintenant, où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer votre train de vie? L'acquisition de vos biens immobiliers et mobiliers au Gabon et à l'extérieur, notamment en France. Madame Bango et Maïs Mouissi, où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer votre train de vie? Hier, vous avez dénoncé le népotisme au sommet de l'État et dans l'administration. Qu'en est-il aujourd'hui? Hein? Le népotisme, on en parle? En tout cas, ce n'est pas à vous qu'on posera la question. Parce que vous êtes celle qui avait fait nommer votre propre époux à une direction du ministère dont vous avez la charge aujourd'hui. Donc, question népotisme là, c'est pas à vous qu'on va poser la question. Avant même de parler de tous les parents et les beaux-parents qu'Oligui fait nommer au poste stratégique je sais pas, de la gestion de l'État là. On va d'abord s'arrêter sur toi. Mais comme tu n'es pas un exemple là-bas, c'est pas à toi qu'on va poser la question, madame. Qui sont les Gabonais qui plébiscitent l'action du CTRI? Ceux qui dorment depuis plusieurs jours dans l'obscurité parce que l'État gabonais n'est pas capable de payer une dette à Agrico. Vous n'êtes pas capable de payer la dette à Agrico. Par contre, vous avez pu rembourser une dette de plus de 13 milliards à Pékin pour que Bobo y aille se produire. Pour qu'Oligui aille se produire en Chine ou bien je ne sais pas là où il est là. Vous avez dû payer 13 milliards. Pour quel résultat à la fin? Toutes les tournées à l'extérieur qu'il fait là, ça rapporte quoi aux Gabonais? Donc vous avez payé 13 milliards pour que le mec aille faire le pitre, comme il en a l'habitude. Allons-y. Les Gabonais qui plébiscitent l'action du CTRI, ce sont ceux qui n'ont pas la capacité de se faire leurs trois repas quotidiens. Parce que le panier de la ménagère ne cesse d'augmenter. Les Gabonais qui plébiscitent l'action du CTRI,